Aujourd'hui, on va voir une notion super importante qui est issue d'une grosse expérience d'accompagnement des entreprises du paysage. Dans l'accompagnement paysager 2.0, il y a un lieu où on se retrouve tous qui est un chat, en fait, ou voilà, c'est pas un WhatsApp, c'est sur Telegram pour ceux qui connaissent, mais peu importe, on a tous nos clients qui sont là. Et une des questions qui revient souvent, c'est tiens, vous facturez combien, vous, ça? C'est quoi votre prix à l'heure? C'est quoi votre tarif à la journée? Etc. etc. Et donc, ceux qui posent cette question-là cherchent à s'intégrer dans la moyenne. Et moi, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi la moyenne, c'est l'endroit le plus dangereux pour un entrepreneur en général, pour un entrepreneur du paysage en particulier. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la moyenne, c'est OK, c'est confortable. Pourtant, c'est exactement là où les entreprises stagnent, souffrent et survivent. C'est un réflexe moutonnier. Alors, c'est un réflexe de rassurance moutonnier. J'ai mis ce mot-là parce qu'il est très fort en réalité. Mais on s'en fout de savoir combien les autres facturent à l'heure. On s'en fout de savoir combien ils facturent à la journée. On s'en fout de savoir combien prennent les autres pour une terrasse, une taille, une clôture, un aménagement quel qu'il soit. En fait, quand on cherche la moyenne, on cherche surtout à se rassurer, mais pas à performer, pas être un performeur dans son entreprise. Or, personne ne fait une entreprise pour remplacer un salaire d'ouvrier. Si vous avez ça en tête, vous n'êtes pas encore entrepreneur. Vous êtes des artisans qui avaient une entreprise, mais si vous voulez devenir un entrepreneur artisanal, alors on va devoir réfléchir autrement dès le départ. La moyenne, ça ne crée pas d'excellence. Quand tu es moyen, tu n'es pas excellent, c'est tout. Donc c'est souvent la moyenne, en plus, elle est là pour prendre le haut des boîtes, le bas des boîtes, et au milieu se retrouvent des boîtes plutôt pas hyper organisées, des dirigeants qui sont débordés. Là, on a des gens qui bossent 50, 60, 70, 80 heures par semaine. Souvent, il y a des marges de faibles. C'est pour ça, d'ailleurs, parce que les marges sont faibles, qu'on se sent obligé, voire on est obligé de bosser 60, 70, 80 heures, c'est-à-dire de faire 2 plein temps plutôt qu'un seul, globalement, dans notre entreprise. Et puis du coup, c'est ultra stressant parce qu'on ne sait pas quand ou comment arrivent nos clients. Des fois, on en a trop, des fois, on en a pas assez. Des clients peu fidèles, ou en tout cas, on compte sur eux pour leur fidélité, mais on ne leur propose rien pour devenir fidèle, pour se fidéliser. Donc l'alignement à la moyenne, en fait, c'est s'aligner avec les problèmes des gens qui sont dans la moyenne. En gros, quand on y réfléchit, c'est pas ouf le truc. C'est pas là que les entrepreneurs qui réussissent se situent du tout. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui suit, c'est quelqu'un qui pilote. Il faut vraiment garder ça. Quand on est amateur entrepreneur, et attention, il n'y a pas de choses péjoratives là-dedans, c'est que quand on est artisan, on apprend à être artisan, à travailler bien. Par contre, on n'apprend pas à entreprendre. Entreprendre, c'est autre chose que simplement se dire combien les autres facturent pour que je m'aligne ou que je me mette un peu au-dessus parce que je travaille mieux, est-ce que je fais de la qualité. Ça n'a pas de sens, c'est pas très précis comme chose. Ce qu'on veut ici, quand on est pilote de son entreprise, c'est se dire « Ok, quels sont mes coûts aujourd'hui ? Quelle est ma marge cible qui va me permettre d'avoir suffisamment d'argent pour m'acheter de la liberté ?» Acheter de la liberté, c'est-à-dire avoir des gens qui travaillent pour moi plutôt que de devoir tout faire. Ça, la liberté de l'entrepreneur. Avoir suffisamment de sous pour acheter sa liberté, pour pouvoir vivre sa vie à côté de son entreprise et considérer que son entreprise n'est pas son bébé, mais un actif potentiel également. Quelque chose qui peut aller et venir, qui peut s'acheter ou se vendre. Et à partir de là, on devient entrepreneur. Et puis, combien j'ai besoin de prospects par mois qui arrivent et combien je suis capable de convertir ces prospects en clients. Du coup, qu'est-ce que je mets en place comme écosystème de vente pour faire en sorte que si j'ai 20 personnes qui arrivent à moi, je veux avoir un taux de transformation de 60 à 80%. Quel type de client je veux? Comment je sais, j'apprends à les chercher? Comment je me différencie? Combien de ventes j'ai besoin par mois selon la taille de mon équipe et selon la taille de mes objectifs, qui sont deux choses potentiellement différentes, etc. etc. C'est-à-dire, on commence quand on est entrepreneur à faire un plan de vol. Avant de rentrer dans l'avion de l'entreprise, on fait un plan de vol. On sait d'où on part, on sait où on va, on a regardé la météo, on regarde le temps qu'on veut allouer à notre voyage, etc. etc. Ça, tant qu'on ne fait pas ce genre de choses, en fait, on subit notre marché. Donc, un bon entrepreneur, ça réfléchit en KPI. Les KPI, c'est les chiffres clés. Pas en rumeur de comptoir, pas en moyenne à la con. Ça, on s'en fiche complètement, en fait. Donc, je veux avoir des ventes cibles, parce que je veux avoir fixé des objectifs qui sont
smart, c'est-à-dire mesurable, temporellement défini, ambitieux tout en étant raisonnable par rapport à ce que je suis capable d'amener comme force de travail ou comme force d'argent, ce qui correspond à peu près à la même chose. Quelles énergies je peux mettre en énergie, en temps, argent ou énergie pure. Quels sont mes taux de conversion, combien j'obtiens de recommandations, et c'est pas combien j'attends de recommandations, combien j'ai, mais combien j'en obtiens, c'est-à-dire que j'ai un système pour obtenir des recommandations, pour aller chercher mes clients. Quel est mon taux de rétention, quels sont mon nombre de ventes cibles ou mon chiffre d'affaires moyen par client cible, etc., etc. Quel est mon client idéal, quelle est ma vision, quelle est ma mission d'entreprise. En fait, si on veut gagner la liberté de l'entrepreneur, faut devenir une référence haute. On n'a pas le choix en fait. Ceux qui explosent les moyennes sont pas chers, hein. Ils ont des offres claires, ultra précises, un positionnement extra fort, une acquisition très maîtrisée, un système de vente totalement structuré, suivi par des chiffres clés, un suivi client qui crée de l'attachement. Donc ça, c'est vraiment, on appelle ça chouchouter les clients ou l'ultra satisfaction chez nous. Le but, c'est pas de devenir cher, c'est de devenir déjà d'abord super désirable. Et ensuite, le prix va venir confirmer cette désirabilité quelque part. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que bâtir une entreprise, c'est connaître des systèmes entrepreneuriaux. Et connaître des systèmes entrepreneuriaux, c'est les mettre en place après dans son entreprise pour qu'elle tourne à la fin, possiblement sans nous. Ça, c'est un choix d'entrepreneur. Soit on fait tourner sans nous à la fin parce que c'est ce qui nous plaît, soit on fait tourner avec nous dans les moments qui nous plaisent. Mais une entreprise, elle est là pour créer des systèmes, des écosystèmes qui se nourrissent les uns des autres. Créer des clients heureux et ultra satisfaits, gagner cette confiance, donc cette autorité, cette désirabilité, proposer des rachats, des recommandations, avoir des marges qui montent, ce qui vous permet de baisser la pression, parce que la marge qui monte, c'est la trésorerie qui monte, et la trésorerie, ensuite, vous pouvez vraiment vous amuser dans une entreprise. Ici, on ne regarde pas la moyenne, hein. On dit au revoir à la moyenne, on lui dit ciao, casse-toi, je veux même plus te voir, elle ne m'intéresse pas à ce niveau d'entreprise. Donc la question est, toi, en tant qu'entrepreneur du paysage, tu veux être où? Tu veux être dans la moyenne ou au-dessus de ton marché? C'est ça la question. Est-ce que tu veux ressembler à tout le monde ou devenir la référence que tout le monde cite? C'est une vraie question, hein. Attention, hein. On est dans le monde de l'entreprise ici. Donc, si tu veux savoir un tout petit peu les clés, ici sur cette chaîne YouTube, tu as déjà pas mal de vidéos qui te donnent vraiment des clés de construction, tout ça. Néanmoins, on peut t'inviter également aux différents événements que nous proposons dans Paysagiste 2.0. Cette vidéo sort le jour d'un événement qui dure 3 jours, qui a commencé hier dimanche, qui continue ce soir et qui continuera encore demain. Hier, nous avons parlé de différenciation. Comment on fait pour se différencier sur son marché, donc pour devenir beaucoup plus désirable par rapport aux clients qu'on vise. Ce soir, nous allons parler d'acquisition de clients. Comment on installe un robinet à clients et comment on l'ouvre ou on le ferme à mesure de ce qu'on a besoin et non pas de ce qui vient. On devient proactif là-dessus. Et puis demain, mercredi, nous allons parler d'écosystème de vente, d'automatisation, d'IA et de management. Donc demain, c'est archi costaud. Il n'est pas trop tard pour t'inscrire à l'événement. Je t'invite à cliquer en dessous dans les commentaires de cette vidéo pour t'inscrire. Tu auras accès au replay du coup pour les parties que tu n'as pas vues. Mais en tout cas, même si tu viens pas, même si tu restes pas dans l'écosystème Paysagiste 2.0, je t'invite fortement à réfléchir à comment je vais faire pour sortir de la moyenne et pour créer tous ces systèmes qui vont travailler pour moi et qui sont mesurables, donc améliorables. À partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que soit tu continues à suivre, soit tu prends le volant en fait. La moyenne rassure, elle rend ni riche, ni libre, ni fier de son entreprise en vrai. Si tu veux construire une vraie entreprise qui explose, les standards, hein, pas qui explose en vol évidemment, alors il faut que tu nous rejoignes sur ce challenge et que au moins tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. On amène tout le temps des nouveautés et tu seras au courant justement de tout ce qui se passe autour de Paysagiste 2.0. Je t'invite également à rejoindre le groupe privé des entrepreneurs du paysage où là nous donnons aussi pas mal d'informations et nous te permettrons justement de venir peut-être au prochain challenge si tu veux. Dans ces challenges, c'est les soirs, c'est en live, tu peux venir poser toutes tes questions et puis nous allons te montrer absolument tout sans jamais rien cacher. Ici, on ne veut pas t'apprendre à être comme les autres, on veut t'apprendre à devenir la référence de ton coin en fait.